Bonjour à tous, vendredi 3 juillet, voici notre bourse. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les actions et les graphiques en journalier pour vous montrer notamment le graphique du CAC qui, comme vous le voyez, est revenu sur ses plus hauts. Donc du mois de juin, de mi-juin, autour des 5050 sur le cash. Il y a actuellement 18 points d'écart entre l'indice CAC et le futur, puisque ce matin, on a le dividende de L'Oréal qui impacte le CAC de 4 points. Tiens, le diagnostic médical, on ira la voir après. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. Une résistance importante. Si jamais on s'y installe, alors on l'a franchi, hein, on l'a franchi hier. Si jamais on s'y installe, l'idée c'est d'aller chercher la zone ensuite des 5150, 5200, les plus hauts d'ici là, donc du début du mois de juin. Nous, on pense toujours qu'il va y avoir des forces de rappel assez importantes. On a du mal à imaginer que la hausse puisse se faire en ligne droite, comme parfois on l'a connu, avec une situation liée au coronavirus qui reste toujours très préoccupante aux États-Unis, contrebalancée actuellement par des chiffres, hein, comme par exemple ceux de l'emploi aux États-Unis. Donc hier, annonce de nombre record de création d'emplois. Donc ce qui a permis au marché de monter d'un petit cran et à 14h30, avec toujours derrière de l'arbitrage, un manque de conviction. On fait toujours le même constat sur le marché, très peu de conviction, mais vraiment des mouvements liés à des annonces qui créent parfois des contre-pieds, comme celle du début de la semaine avec l'annonce de Pfizer, alors que les marchés étaient en situation de dégradation. Et puis derrière, donc c'était l'étincelle. Et puis derrière, tout l'arbitrage, l'algo qui s'est mis dedans. Et ce qui fait que désormais, on est sur les plus hauts récents. Donc nous, on continue de travailler à l'achat. Je vous donnerai les niveaux tout à l'heure. On va regarder ce qui se passe du côté des actions avec on est plutôt à une majorité de baisse. C'est pas bien méchant non plus. Le CAC qui perd 0,17%. Donc avec L'Oréal qui détache son dividende, je vous disais tout à l'heure, un volume 159 millions, c'est minable. La plus forte baisse, c'est Unibail qui perd 2,7%. Renault pas terrible, Soggen, bancaires sont pas terribles. Bon, on va dire que c'est calme, d'autant plus calme que les marchés américains sont fermés aujourd'hui, c'est l'Independence Day. Donc c'est pour ça que la séance du jour va pas être très représentative non plus. On va pas tirer des conclusions ce soir. Moi, dans le flash de clôture que j'ai envoyé hier soir à nos abonnés, je disais que bon, il va falloir que le marché, on va voir si le marché va transformer l'essai, est-ce qu'il va s'installer au-dessus de 5050, parce que voilà, pour l'instant, la porte reste ouverte pour aller chercher les 5002, mais il va falloir un petit peu de peps quand même. Euh, mais on ne tirera pas de conclusion non plus ce soir, du fait que les marchés US sont fermés, et peut-être plutôt en début de semaine prochaine. Donc, stop ou encore, c'est la question qu'on se pose. En tout cas, pour l'instant, on a une poursuite de la hausse, poursuite de la hausse sur Saint-Gobain, qui reste très bien, qui est en situation d'ailleurs de double top. Parfait, ST Micro, Atos qui est plutôt bien, Kering aussi, qui dérive latéralement. Toujours difficile de trouver des relais sur les valeurs. Il y a peu de conviction. Alors après, c'est des dossiers pas terribles qui bougent fort. Euh, très très spéculatif. Moi, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Ce matin, dans les screeners, on trouve EDF, qui est pas mal, qui, se, qui déclenche une alerte volume, qui réimpulse, on se rapproche de ses plus hauts récents. Là, il a bien travaillé, EDF, il y a quelques temps. Donc, dans cette phase où beaucoup de valeurs ont déclenché, on a très bien travaillé. C'est vrai que là, dernièrement, c'est un peu plus calme. Target, qui est dans une zone de rebond possible. On en avait fait aussi. Chargeur, je regardais Chargeur ce matin pour éventuellement faire quelque chose dessus. Lafarge, Soitec, il y a eu une annonce sur Soitec ce matin. Verimatrix, donc qui se comporte très bien avec un signal d'achat déclenché par ici qui avait été très propre et puis ensuite une hausse très régulière. Boiron, Eramet, Manitou, Balio. Bon, toujours difficile de trouver des idées quand on regarde les valeurs sur lesquelles il y a le plus de volume ce matin. Sanofi, alors Sanofi, il y a eu une annonce pas terrible. Bon, les marchés s'en foutent un peu pour l'instant, mais Sanofi et Regeneron annoncent l'arrêt de phase 3 du Kesvara mené aux États-Unis chez les patients atteints du Covid-19, donc en raison d'effets indésirables. Bon, Sanofi est très peu impacté puisqu'elle a même ouvert en hausse, là elle est proche de l'équilibre en baisse de 0,20%, mais c'est le plus gros volume du jour. Airbus, gros volume aussi. On a Air Liquide, c'est pas si fréquent qu'on voit Air Liquide en tête du classement, puis ensuite les classiques BNP, Total, LVMH. Donc bon, sur les actions, pas énormément de choses à dire, pas de grosses opportunités. Un marché qui reste toujours très arbitré, qui réagit au gré des annonces et tout ça amplifié
par les pressions techniques. Et donc, quand on rentre un petit peu dans le détail sur le CAC, donc hier, l'accélération de 14h30, vous l'avez ici, hein, donc suite à l'annonce des chiffres de l'emploi aux États-Unis, donc qui fait suite à une hausse, hein, déjà le marché donc depuis mercredi matin, donc mercredi on a eu la baisse, on a eu une reprise là, et puis jeudi on a eu une accélération aussi dès le matin avec une stabilisation là, et puis on est monté d'un petit cran, dérive latérale, hausse, et là donc on évolue entre 5050 et 5000. Moi ce matin je m'étais placé un petit peu loin à l'achat en début de séance, parce qu'on a ouvert vers 5025, je m'étais mis sur 4975,80. C'est d'ailleurs ce que nous avons proposé à nos abonnés trade du jour. Pour l'instant, j'y suis toujours, mais c'est un peu hors sujet. Je verrai pour le remonter. Alors, le remonter où? Très, très agressivement, c'est 5020. Ça a été déjà fait. Sinon, après, on va retrouver cette zone autour des 5000. Le support 4995-5000. Donc, c'est la zone d'achat maintenant qui devient la plus sérieuse, on va dire. Ça correspond à un écart type, une zone graphique. Donc, pourquoi pas. Sur le DAX, bon, zone proche, l'équivalent du 5000, c'est cette zone de 12 535. Et sinon, si le DAX retraçait un petit peu plus, 450, ça serait sympa, ça serait logique. Bon, pour l'instant, c'est hors sujet aussi, puisqu'on est à 12 600, donc on n'est pas pressé. Moi, sur le CAC, j'ai toujours un petit solde acheteur. Donc pour l'instant, j'ai pas trop bougé dessus. Alors des fois, je vends des calls. Hier, je l'ai fait un petit peu, je vends des calls dessus. Donc on travaille toujours en vente de call spread aussi pour exploiter une volatilité qui reste toujours importante, autour de 30 de vol, presque quelle que soit l'échéance. Donc on voit bien que même quand on regarde des options, des échéances fin d'année, la tension reste forte, la volatilité reste élevée. Là, je parle de volatilité implicite. Et donc sur le DAX, eh bien, ça reste toujours plutôt bien orienté. Donc achat sur des replis. L'eurodoll toujours aussi calme, hein, qui évolue entre les mêmes limites, mais qui est plutôt pas mal, qui reste toujours du bon côté, avec donc des achats systématiques sur des replis dans la zone des 1,1195, 1,1205. Et tant qu'on évolue de toute façon au-dessus de la zone des indices 90, il n'y a absolument aucune alerte, hein, du côté de l'eurodoll. Donc, bon, on continue, on travaille achat sur repli et en accumulant des écarts, c'est ce que je répète, hein, chaque jour, mais dans cette phase avec énormément d'incertitudes, avec sur les indices, comme je disais tout à l'heure, des forces de rappel qui devraient être assez importantes, liées à l'évolution du coronavirus notamment. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, l'AMF là, a sorti une cartographie des risques 2020. J'ai partagé le tweet sur notre compte Twitter. Et ils considèrent eux aussi, donc après le FMI la semaine dernière, l'AMF considère que les marchés sont décorrélés de l'économie, que les valorisations sont trop élevées. Ben oui, mais ça fait combien de temps qu'on dit que les marchés ne représentent plus l'état de l'économie, ce sont des outils de spéculation. Donc, pour bien trader, pour bien comprendre comment et pourquoi ils évoluent, eh bien, il faut connaître les règles du jeu. Et donc, c'est ce que nous, on enseigne, hein, pendant nos stages. Par exemple, la semaine prochaine, on a un stage d'initiation, les lundis et mardis. Eh bien, on va insister sur le fonctionnement, sur la construction des marchés, parce que si vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas bien analyser. Faire de l'analyse graphique, c'est pas juste tracer des traits. Vous voyez, il y a tout un contexte à prendre en compte, et c'est ce que nous, on s'efforce de faire. Hein, c'est ce qu'on Jean-Louis fait tous les jours sur BFM, c'est ce que je fais moi à l'occasion de ce point bourse-là, c'est vraiment vous faire comprendre l'environnement global du marché pour en déduire un comportement à venir et ensuite une articulation par rapport à des niveaux. Allez, je vous laisse. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Donc, semaine prochaine, stage d'initiation, si vous avez de l'intérêt. Pour ceux qui souhaitent le refaire, il suffit de nous envoyer un petit mail et puis on vous enverra le lien pour participer. Donc, c'est en ligne, hein, donc lundi et mardi soir. Et puis ensuite, tous nos rendez-vous. On a un day trading live, donc une démonstration de trading. On a un stage futur, les 20, 21 et 22, me semble-t-il, juillet. Et puis petit à petit, on va réduire l'activité pour fermer début août et reprendre donc début septembre. Allez, bonne séance et puis bon week-end à lundi.